Bienvenue dans notre magazine Les Réussites Collectives. Nous recevons ce soir Madame Le Juillet, présidente de la Fédération Française de Volleyball, pour répondre à une question. Comment le volleyball français a-t-il réussi à devenir une discipline sportive majeure, citée spontanément par plus de 20% des Français? Tout d'abord, merci de votre accueil et je dois dire que c'est pour moi un immense honneur d'être aujourd'hui la porte-parole d'une famille unie qui a réussi le challenge de relever un défi considéré il y a 10 ans comme quasi impossible par un grand nombre d'observateurs. Ce qui a permis cette réussite, c'est qu'à l'issue des États généraux de janvier 2008, ce ne sont pas les observateurs qui ont pris le leadership, mais au contraire des acteurs impliqués, motivés par une volonté claire de redonner à notre discipline ses lettres de noblesse telles qu'elles avaient été imaginées par son créateur en 1895. Alors tout cela c'est très intéressant, mais pouvez-vous quand même nous en dire davantage? Bien sûr, vous connaissez déjà sûrement les origines du volley, mais je vous propose de les relire car ce retour à la source, au fondement du volley, présente un certain intérêt, pour ne pas dire un intérêt certain. Revenons donc aux fondamentaux de notre discipline, tels qu'ils ont été posés en 1895 par William Morgan dans une université où c'est le basket que l'on pratiquait surtout. Morgan a créé ce sport suite à des réactions négatives à la pratique du basket, jugé trop violent par certains à cause des contacts. Il prend conscience de la nécessité d'un jeu plus récréatif, ne suscitant aucun contact, mais permettant d'effectuer un effort intense, assurant une véritable détente à moindre risque de blessure et développant la coopération entre les jeunes quelque peu batailleurs à l'époque. Il créa ainsi en 1895 un sport sous le nom de maintonnette, regroupant des éléments du basketball, baseball, tennis et handball. Dans un article publié en 1915, il explique « Je ne connaissais aucun jeu similaire du volleyball pour m'aider. Ce que nous avons imaginé fut le fruit de l'expérience acquise dans le gymnase. Nous avons créé un sport dont la première qualité est le développement de la solidarité, en l'adaptant aux membres les plus jeunes comme les plus âgés des YMCA, tout en requérant encore de bonnes capacités athlétiques. » Alors si je comprends bien, vous êtes en train de nous expliquer que le volley a donc été conçu comme un sport non violent, car sans contact avec l'adversaire, récréatif, donc qui valorise le plaisir de jouer, et qui demande aussi bien sûr des qualités physiques et athlétiques importantes, mais qui limite le risque de blessure, et où l'on demande de la solidarité et de la coopération si l'on veut gagner, et qui peut être pratiqué donc par les plus jeunes comme les plus âgés. J'ai bien compris votre message? C'est tout à fait ça. Le volley a toujours été porteur de ces qualités. Et pourtant, en 2008, nous faisions le constat d'un formidable potentiel. 1 800 000 pratiquants et d'une stagnation démoralisante à la fois des licenciés et de la notoriété de cette discipline pourtant formidable. À cette époque, en 2008, où la société luttait contre l'exclusion, devait se battre encore pour l'égalité homme-femme, tout en constatant un mouvement de féminisation des hommes, elle cherchait à retisser des liens intergénérationnels et à renforcer la cohésion sociale, la solidarité. Eh bien, ce retour aux sources nous a aidés à reprendre confiance et à revendiquer nos qualités. Il nous a permis d'aller au-delà des clichés qui marquaient notre sport. Sport de filles, sport scolaire, universitaire, sport de plage. Alors vous avez raison, c'est vrai qu'on avait plutôt cette image de cette discipline. Ben ouais, mais réfléchissez un instant avec moi. Quel sport est capable de proposer une activité adaptée à toutes les populations? Une activité qui peut se décliner sous de multiples facettes pour proposer une dimension récréative. Une activité qui requiert des qualités physiques et mentales qui permettent d'exceller dans d'autres sports. Une activité qui contribue à développer le respect des autres, la coopération et la solidarité. Et une activité où sa pratique au plus haut niveau offre un tel spectacle et de telles prouesses physiques et athlétiques. Le volley est tout cela. Il se pratique dedans, dehors, en famille, à l'école, à l'université, sur la plage. Et le plaisir de jouer se poursuit même quand les qualités physiques des joueurs sont moyennes ou déclinent. Allez voir nos plages l'été et les batailles acharnées auxquelles se livrent les plus anciens. Le volley féminin est aussi beau à voir que le volley masculin. Il n'y a pas tant de sports collectifs qui réalisent cette prouesse. Et s'il incarne des valeurs plutôt féminines d'élégance, de non-violence, il est aussi puissance, combativité.
prouesses athlétiques qui n'ont rien à envier aux footballeurs, aux basketteurs ou même aux rugbyman qui, à l'époque, cherchaient, eux, à donner une image moins dure de leur sport en revêtant des maillots roses. Et enfin, l'essence même de ce sport, c'est l'équipe. C'est la solidarité, l'entraide, le soutien, faire de son mieux pour que l'autre réussisse. Il y a donc eu une sorte de prise de conscience des atouts du volleyball. Oui, de ses atouts et aussi de ses dysfonctionnements. Nous sommes parvenus à penser en priorité volleyball, mais pas à nos intérêts personnels. Nous avons fait le constat que notre organisation structurelle et humaine reniait les valeurs de notre discipline. Et donc, ça n'a pas dû être facile. Non, non, en effet. Depuis toujours, on sait qu'il y a deux catégories de personnes dans la vie. Celles qui font les choses et celles qui passent leur temps à expliquer pourquoi il ne faut pas les faire. Vous savez, qui veut faire quelque chose trouve un moyen. Qui ne veut rien faire trouve une excuse. Ce n'est pas facile, hein, car même s'il n'y avait aucun doute sur la motivation des personnes qui avaient fait le déplacement à Villeurbanne, les échanges de ces 3 jours furent riches, denses, remplis de bonnes idées, même si elles n'étaient pas toutes réalisables ou exploitables rapidement. Vous savez, le problème n'est jamais de faire germer dans sa tête des idées nouvelles et innovantes, mais de réussir à arracher les anciennes. Pour réussir cet enjeu, il a fallu que tous les acteurs partagent d'abord un but commun et surtout le conservent en permanence à l'esprit pour choisir les solutions les plus pertinentes et ainsi réussir le challenge que chaque personne dont l'idée n'était pas retenue comprenne qu'il ne s'agissait pas d'un rejet de leur personne. Je citerai un célèbre sociologue des entreprises, Tom Peters, qui commençait ses interventions en accompagnement stratégique par cette phrase « Si vous êtes incapable de dire en quoi vous apportez quelque chose de positif à la société, vous êtes fichu. » Janvier 2008 fut un véritable révélateur. Nous avons réalisé que pendant des années, nous nous étions enfermés dans un seul modèle de pratique et que la principale issue était d'augmenter les différentes pratiques en plus de la compétition. Le beach volley, le volley loisir, le volley remise en forme pour les femmes et les hommes, et toutes ces formes que nous avons inventées depuis. À cela, il faut ajouter en parallèle une volonté de faire évoluer l'organisation de nos structures, avec principalement une évolution des clubs en liaison avec les pratiques, associés à des structures fédérales à leur écoute et proposant des outils adaptés à leurs demandes. Ceci fut possible car près de 300 acteurs du volleyball ont su s'écouter, ont su accepter une situation pour ce qu'elle était et ont su décider de prendre en main leur avenir. En conclusion, je crois que pendant cette décennie, nous avons réussi à maintenir un esprit novateur, une forte ambition et une ténacité pour ne pas perdre le cap, car il y a eu de grands moments de doute et de difficulté. Permettez-moi une dernière citation de William Jennings Bryan, qui, je crois, résume bien l'esprit qui a animé notre parcours. Le destin n'est pas une affaire de chance, c'est une affaire de choix. Ce n'est pas une chose qu'il faut attendre, c'est une chose qu'il faut accomplir. Nous avons été une majorité à croire en nous, et si cette condition n'est pas toujours suffisante, elle n'en est pas moins indispensable. Allez, écoutez, Madame la Présidente, merci infiniment pour ces informations. Je crois que vous avez éveillé à nos téléspectateurs une envie d'en savoir plus sur les aspects concrets de votre action. Je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine pour notre magazine Les Réussites collectives consacré aux détails de cette belle histoire du volleyball.